comment poser des manches aux emmanchures. C'est pas compliqué. Ici, on a un dos. Là, on a le devant. On a déjà joint les épaules, ici et ici, à droite et à gauche. J'ouvre mon ouvrage. Je le mets envers contre la table. Bien d'accord, l'endroit ici, l'envers est donc là, contre la table. Je repère mes emmanchures. Donc ici, j'ai la pointe. J'ai un tissu qui roulotte. Là, j'ai l'arrondi, l'épaule et l'autre pointe. Comment est faite ma manche? Pareil, on a une pointe et un arrondi. On va plier notre manche en deux pour pouvoir prendre comme repère le milieu de la manche. Elle est pliée en deux et je prends ici à partir de la pliure et je viens positionner cette pliure sur ma couture d'épaule. Et je viens piquer pour tenir en place. Ensuite, alors à moins qu'il y ait des repères spéciaux sur le patron que vous avez choisi, pour des modèles basiques, ça se passe comme ça. Et j'ai dit une bêtise parce que je suis sur l'envers. Donc on recommence. Je plie ma manche comme ceci, endroit contre endroit. Non, et c'est envers contre envers puisque je pose à prendre. Donc je viens plier ma manche en deux, envers contre envers. Voilà, je repère ici à la pliure, une fois que j'ai plié ma manche à deux, cette pliure là, je viens la positionner tout contre la couture d'épaule ici. Et je viens piquer. Voilà. On se retrouve donc avec une manche qui est positionnée endroit contre endroit de mon ouvrage. Ensuite, on va faire correspondre la pointe là de ma manche avec la pointe de l'emmanchure. Ici, je place une aiguille que je repositionnerai après s'il le faut. Voilà. Et pareil, je fais correspondre l'autre pointe de ma manche avec l'autre pointe de mon emmanchure. Souvent donc sur les patrons que vous pourrez copier, les patrons du magasin, il y a des repères sur les manches et sur les emmanchures souvent. Donc ça aide à positionner correctement l'emmanchure. Là, je n'ai pas de repères, alors je me fie à ces repères-là. Les deux coins, les deux pointes et le milieu de la manche qui correspond à l'épaule, à la couture d'épaule. Et maintenant, je vais tout simplement venir faire correspondre, vous voyez, pour plus de facilité. Je prends ma manche, vous voyez, il y a le col qui est là. Ma manche est à l'intérieur, vous voyez les aiguilles qu'on a placées. Et je viens faire correspondre les deux parties. Et ça s'imbrique tout seul. Oups. Pareil pour l'autre côté.
Soyez quand même assez précise dans l'assemblage des deux parce que ça se voit s'il y a trop d'écart ou des fronces. Et voilà, ma manche ici est positionnée. On fait la même chose pour l'autre côté. Je suis toujours avec mon point overlock, donc je me positionne, c'est celui-ci en bleu. Ici, je passe en point extensible et là, j'augmente la largeur de mon point entre 4 et 5. Voilà. Je positionne correctement ma manche. Alors, la difficulté ici, ça va être de ne pas faire de plis au moment de passer les arrondis. Pour ça, aidez-vous en passant votre main et en touchant, tout simplement. Voilà, moi je tâte, voir s'il y a des plis, si tout va bien. Allez, on y va. Ah oui, alors là, comme ici j'ai la couture de mon col, que je l'ai cousu vers l'arrière, je vais faire en sorte aussi que la couture d'épaule au niveau de l'emmanchure soit cousue vers l'arrière. Pas qu'il y ait de torsade de ma couture d'épaule. Voilà, c'est repositionné. Et on arrive à la fin. Voici ici les coutures que nous venons de réaliser aux emmanchures. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Et il nous reste maintenant à coudre le dessous des manches et les côtés. Pour ça, on retourne notre ouvrage une nouvelle fois. On se met endroit contre endroit. Et on va venir épingler. On se sert des repères du dessous des manches, ici, qu'on vient joindre. On place une aiguille. On essaye de garder aussi un sens de couture d'emmanchure, là on est bon. Je me donne comme autre repère, là, les coutures des poignets. On fait bien coïncider les coutures, c'est plus joli. Pareil, je pique. Ici, comme j'ai une décoration à ma robe, là, je viens pareil faire joindre ici. On fait encore un autre repère, on peut le dire comme ça. Et ensuite, je viens piquer avec mes aiguilles tous les bords, tout le long du bord, pour pouvoir maintenir mon ouvrage. Voilà. Ici, tout est épinglé. Donc ici, très facile, on part du poignet et on descend jusqu'au bas, soit du t-shirt ou de la robe. Sinon, ça peut être l'inverse aussi. On part du bas du t-shirt ou du bas de la robe et on remonte jusqu'au poignet en passant par-dessous les bras. Là, on va plutôt décider de mettre les coutures
dans le sens, dans la continuité des bras. Hop, et on fait l'arrondi de dessous les bras. Et on continue. Et voilà, on a un côté de fait, on s'attaque à l'autre. Voici ce que nous venons de coudre, là, sous les bras et les côtés. On enlève les aiguilles. Voilà, mon ouvrage est presque terminé. En tout cas, pour ce tuto, on a vu comment poser des manches, comment les disposer aux emmanchures. Et pour le terminer, nous allons faire une dernière petite couture ici, vous voyez, là, et on va venir piquer ici au plus près de la couture pour que ça soit le plus discret possible, mais que ça tienne, vous voyez, ce petit bord là qui dépasse et qui n'est pas très joli. Je viens de mettre là une petite aiguille pour tenir en place ma marge de couture. Et une petite astuce, commencez votre couture, voilà, ici. Commencez votre couture donc près de la couture qui tient le poignet. Comme ça, vous allez faire un aller-retour et quand vous couperez les fils, moi je les rentre plus les fils et je fais pas de nœud, je coupe à ras. Voilà, ils se verront pas, ils seront pas ici au poignet. Pour faire cette dernière couture, je me remets au point droit, non extensible, et je fais un aller-retour. Et voici, ce tuto est terminé, les manches sont posées. J'espère que je vous aurai aidé et à bientôt sur la chaîne de la petite Sève. Bye bye!